Salut mes bien-aimés, je viens vous parler là de la spiritualité satanique quand l'un parmi eux est frustré ou elle est dessus, comment elle fait la vengeance et c'est trop dangereux sur les réseaux sociaux. Il y a une dame là qui s'appelle Laura Kamni, c'est une femme à la voix d'un homme et son corps, même si tu la vois physiquement, elle a sa morphologie, c'est un homme. Sa voix, quand tu l'écoutes, c'est un homme qui parle. Bon, elle se postulait dans la niche de spiritualité. Bon, elle se permet de tout, hein, de rien. Sa frustration là, elle est prête à tout. Les gens qui sont dessus aussi dans la franc-maçonnerie, dans les loges au Cameroun ou Pachi, on va la voir, on donne les informations des autres. Et celles qui sont dans les loges, ils passent par elle pour pouvoir, s'ils veulent atteindre quelqu'un, on passe l'information à elle et elle vient verser sur la toile. Bon, c'est une femme très, très, très dangereuse. Elle est capable à tout. Quand elle veut t'atteindre, elle peut utiliser tous ces canaux que je vous dis. Information physique de personnes physique. En spiritualité, elle était dans le secte, la franc-maçonnerie. Elle était dessus. C'est une femme qui a la rage, qui connaît tout le système. Bon, elle est là, elle est déçue. Bon, elle a une frustration, une colère contre tout le monde. Elle est capable de détruire même la vie. Elle te prend, elle te rend à néant. Par ses paroles, par ses techniques mystiques. Et elle, maintenant, elle s'est, comme notre narcisse, c'est dans l'actualité, bon, elle s'est mise à, à parler de tout et de rien sur lui en se basant sur sa niche de spiritualité venue donner des révélations, il parle de comment Marcelo Tracy, on l'a dit, parce que elle vient avec l'imagination coller ce que eux ils font au pasteur Marcelo. Ce que le mode opératoire, quand quelqu'un est dans le secte, quand sa femme, on demande un sacrifice, comment tu dois faire, comment les conditions se passent. Bon, elle vient ça, prendre ça, le mélanger dans la niche qu'elle travaille avec sur les réseaux sociaux. Et le personnage, il prend Marcelo Tunasi qui est dans l'actualité, le pasteur, et le mettre dans sa sauce de spiritualité, de sorcellerie, parlons vrai, de la sorcellerie qu'elle fait frustrer. Et elle met Marcelo Tunasi dans ce sauce-là. Bon, elle mélange tout, que tu écoutes sa taille, que tu es comme ça, tu as fait ceci, tu n'es pas pasteur. Bon, elle mélange tout. Et le message que moi je veux que vous tirez dans ça, c'est de vous dire à quel point il y a la sorcellerie ou la destruction massive dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont prêts à tout de détruire la vie de son prochain, de détruire l'image. Parce que cette femme, elle travaille. Je ne dis pas que seulement le pasteur Marcelo Tunasi, il a choisi le niche. Le niche, c'est le produit qu'il va vendre dans le marché dès qu'elle a été initiée dans des sectes. Elle a tous les secrets. Elle a ses collègues qui sont encore dans les sectes, qui sont sortis. Ses collègues font que peut-être ils ont sacrifié quelqu'un, quelqu'un passe l'information à elle et elle vient donner cette révélation, cette information, parce que moi je n'appelle pas ça révélation, parce qu'elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas dans l'Apocalypse, qu'on va dire que elle a eu la révélation du Saint-Esprit. Bon, moi j'ai l'esprit du discernement, je viens vous décortiquer ce qu'elle veut parler, ce qu'elle veut dire et comment ça fonctionne, son mode opératoire. Bon, elle se base sur sa connaissance, son expérience et sa collaboration avec les gens qui sont dans des sectes, avec les gens qui ont l'information, parce que le diable travaille avec l'information. Et ce qu'ils informent, on l'informe, c'est avec ça qu'elle vient. Parce qu'elle a eu la notoriété dans des réseaux sociaux. Bon, elle se postule pour détruire, pour anéantir l'image des gens. Elle parle des personnages comme de Nathalie Kwa, de Samuel Eto'o, de tous des hommes qui sont sur la toile, qu'elle peut avoir, des gens qui n'ont pas la connaissance de spiritualité
Et elle se postule pour parler, se permet de parler du pasteur Marcelo. Pourquoi? Parce que pasteur Marcelo ne va pas sortir de venir se défendre. Parce que c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu se base sur Romains 12, 19, que c'est le Seigneur qui appartient à la vengeance. L'homme ne défend pas lui-même. Personne ne peut pas vouloir sauver sa vie. Au moins, s'il va le perdre. C'est comme ça qu'il se base sur le silence et laisser la colère de Dieu tomber sur les gens. Mais comme quelqu'un est païen comme là, elle va finir en enfer. Son moment va arriver. Mais moi, je suis là pour défendre les intérêts du royaume et vous faire à vous éclairer un peu ce qui se passe dans les spiritualités. Quand quelqu'un se postule, il y a plusieurs facteurs que cette personne se base. Laure Kamni se base par l'expérience, la connaissance qu'elle a dans le monde mystique, tous les pratiquants. Et au Cameroun, il y a une bande dessus, l'autre bande qui s'initie. Bon, elle est maître, elle est dévancée, elle a l'expérience. Quand elle voit un jeune garçon, ses mouvements, ses actions, elle connaît déjà de quel piédestal cette personne marche. Bon, pour vous dire qu'il n'y a rien de lourd que vous pouvez d'impressionner, que Kamni peut vous impressionner. Parce qu'elle est même à point que quand on parle d'autorité physique, ou quand elle veut parler d'une personne qu'elle a déjà menacée, les Nathalie, quoi, elle veut parler d'elle, elle ne nomme pas son nom parce qu'elle évite qu'on va le porter plainte. Hier, elle parle peut-être Amot, le Vondamot. Elle ne nomme pas son nom, mais quand tu parles de lui, de sa femme, tu vas écouter les gens comme ça là. Elle est du monde, mais elle se permet de parler de pasteur Marcelo. Vous connaissez que moi je parle en loup français. Bon, pour vous expliquer à quel point les gens manipulent ce qu'on appelle la sorcellerie mystique et l'Esprit Saint. Elle dit que la spiritualité, quand vous entendez, vous pensez que c'est la Vierge Marie ou Maria de Magdala. Non, c'est une femme qui a été dans les loges dessus, une secte dessus, qu'elle est frustrée, elle est prête à tout, parce que vous la voyez pour gagner son pain. Elle fait des vidéos, elle travaille dans des assistants médicaux ou des personnes âgées. C'est avec ça qu'elle gagne son pain et les vues qu'elle a sur la toile. Et elle se sert de détruire la vie des gens en se rémunérant avec ça. Tout ça là, c'est un paquet de mensonges qui initie les gens à vouloir chercher ce qu'on appelle les puissances mystiques, la connaissance mystique, parce qu'elle a même son téléphone. Elle affiche le téléphone pour qu'on la contacte, pour qu'elle t'oriente d'aller t'initier, elle connaît les endroits, mais elle-même n'est pas là-bas. Elle n'est pas là pour prendre les gens, elle est là pour faire son travail et gagner son pain. On va l'écouter un peu et vous allez écouter sa voix. Et ce que moi je voulais vous dire sur elle, c'est ça que moi je viens d'expliquer là. Et ce que j'ai à lui dire, je vais aussi la parler. Bon, je vous laisse écouter sa voix. Raclure de Marcelo Tunassi. Lorsque je suis sorti ici pour vous dire que Marcelo Tunassi, c'est un démon, les gens m'ont insulté. Ils ont dit que je suis jaloux. Je vais être jaloux de quelqu'un comme ça qui mesure 1m20. Moi, j'ai 1m80. 1m82 même. Je mesure 1m80, 82. Et moi, je vais aller être jaloux d'un nabo. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est même pas comme si, en tant qu'homme, si je me retourne dans mon lit, je le vois, je vais dire, alors, bébé, ben, je me top pour notre tennis, je lui mets un pied dans le postérieur, dans le rectum, que poum, dégage, c'était pas mon genre. Quand je vous ai dit ici que Marcelo Tunassi est tout sauf un homme de Dieu, vous m'avez jeté les pierres. Mais sauf que vos pierres là, je les rassemble et je vous renvoie sans retour à l'expéditeur. Et je reste égal à moi-même sur mon piédestal. Vous entendez les Nina? Vous entendez les Nina? Aucune pierre ne peut m'atteindre. Je suis préparé spirituellement, je vous avais dit ça.
Je suis très préparé. J'ai atteint un degré de spiritualité qui, à un moment donné, je peux racoler les bords. C'est-à-dire que je cherche davantage la spiritualité, mais sauf que j'ai atteint quand même un niveau. Je m'adresse aux gens qui s'appellent, les femmes qui s'appellent Nina là, les femmes qui s'appellent Nina qui croient qu'elles peuvent utiliser le nom de Kameni n'importe comment. Vous allez prendre des coups, méfiez-vous. J'étais venu ici là vous dire que Marcelo Tunasi c'est la pire anate spirituelle du siècle. Je vous ai dit que Marcelo Tunasi lui, il a vécu avec sa femme. Et il avait une maîtresse dehors qui lui met la pression. C'est une dame brune de teint clair. Lui, il aime les femmes brunes parce que lui, dans sa tête, quand il voit les bébés métis, il est content. Il crie pour lui aussi, quand il accouche sa part de petit bébé qui est brun là, il se dit, bon, je suis... Alors, il dit, je rivalise un peu avec les métis. Je vous avais dit que, puisque je supprime mes vidéos, c'est les pages qui n'est... Heureusement que Info de la dernière minute entasse encore tout ce que je dis par demain. Je ne veux pas que vous dites que je n'avais pas dit. Marcelo Tunasi a toujours vécu régulièrement et normalement et officiellement avec une maîtresse. Et sa femme était informée. Moi, je laisse au côté de Marcelo Tunasi parce que Marcelo Tunasi est franc-maçon, obédience de Bruxelles. Je vais me répéter. Marcelo Tunasi est franc-maçon, obédience de Bruxelles. Bon, voilà ce que Laure Kamni parle. Laure Kamni, je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume. Je prie que le Seigneur te fait grâce un jour de te délivrer. Parce que je te trouve en toi, il y a la frustration. En toi, il y a le malaise. Moi, je ne parle pas un loup français. Mon français, là, c'est limité. Comme tu vas venir là avec ta bouche d'injure, là, et ta frustration. Laisse de détruire la vie des gens par ta frustration, par ce que tu as vécu, et venir t'encharner sur la vie des gens. D'accord? Les spiritualités que tu parles là, c'est ton expérience que tu as vécue dans des loges de franc-maçonnerie et le Congo, ça, l'information que tu prennes au Cameroun pour mieux la vie de tes petits frères, des petites sœurs, en te basant par ton expérience et tes contacts et la notoriété que tu as eue sur Facebook. Il faut que tu arrêtes la méchanceté. Parce que les spiritualités, quand on te voit une femme frustrée. On te voit une femme malade. On te voit une femme limitée. Tu as une corpulence que tu es forte. Mais on ne pas la force ne donne rien. Parce que c'est ça. Si tu avais cette force pour pouvoir attirer les choses, tu ne vas pas te permettre d'aller travailler sur le ménage, garder des malades ou aide-soignante ou ce que tu es. Je m'en fous même. Mais comme toi, tu as choisi le niche de spiritualité, quand on parle, tu n'es rien en esprit. On ne te voit pas. Ce que tu te bases, c'est d'appeler au Cameroun, de prendre l'information. Les gens, même comme les Africains sont aigris, ils se trahissent entre eux-mêmes. Quelqu'un va t'écrire, tu as épinglé le numéro, on t'appelle pour te dire que la mère, parle ceci, parle cela. Cela ne te donne pas l'autorisation de pouvoir te encharner sur la vie d'un homme de Dieu. Je te parle en tant que missionnaire qui défend les intérêts du royaume. Fais ton boucan avec des présidents Amot, de Nathalie Nkwa, de Samuel Eto'o, de Aïcha Kamwaz, tous ces gens, tous ces bandes que vous-même vous connaissez parce que tu es une dame qui a été déçue dans les loges, tu as l'expérience. C'est avec ça que tu te bases. Le niche que tu as choisi pour venir vendre dans les réseaux sociaux, c'est la spiritualité. En te basant pour que tu veux te faire voir que tu ne connais rien. Ce que tu connais, c'est ce que tu as vécu et ce qu'on vient te contacter pour attirer la jeune jeunesse à aller s'initier, pour attirer la jeune jeunesse d'aller mourir tôt. Et on vient te donner encore le résultat que tu vois ce qu'on a fait. On te donne le compte rendu. Toi, tu viens verser ça sur la toile. À Marcelo Tunasi, je t'ordonne de laisser sa vie
tranquille. Ta frustration là va verser ça sur les païens, pas sur les hommes de Dieu. Toi, tu as été frustré, déçu par des loges. Mais moi, je t'invite à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu auras la paix. Tu vas te retrouver. Le mari que tu n'as pas là, tu l'auras. La frustration, le cœur qui chauffe là, un gros cœur que tu as là, ça va s'apaiser. C'est ça ma prière. Et je viens t'invoquer, t'envoyer cette invitation de te repentir et venir et chercher le Seigneur pour qu'il te restaure. Parce que ta vie là est détruite. Tu as été blessé, tu es détruite. Tu es une femme, on ne peut même pas t'appeler sorcière. Tu es une femme qui est déçue, tu es une femme qui est malade. Et l'aide soignante, ce n'est pas le médical du monde. Je t'invite, le médecin par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Arrête de parler, d'insulter, de détruire la vie des gens, de te mêler dans tout et de frapper la main dans la poitrine que tu es le superwoman, tu es super spiritualité, tu n'as rien, tu ne peux rien. Ce que tu fais, on envoie là-bas, on appelle au Cameroun, on t'envoie des informations, on fait ceci, tu ne peux rien faire à quelqu'un et tu n'es rien. Toi-même là, tu as même peur de que Nathalie Envodamo peut te dénoncer, porter plainte. Toi, tu vas te permettre de parler à un homme de Dieu. Tu veux quoi dans ta vie? En plus, tu as les enfants. Mon invitation, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu auras la paix et le repos dans ton âme.